1 Corinthiens, chapitre 13, des versets 8 à 13, dans la traduction d'Arby. L'amour ne périt jamais. Or, y a-t-il des prophéties? Elles auront leur fin. Y a-t-il des langues? Elles cesseront. Y a-t-il de la connaissance? Elle aura sa fin. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est en partie aura sa fin. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, j'en ai fini avec ce qui était de l'enfant. Car nous voyons maintenant au travers d'un verre, obscurément, mais alors face à face. Maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai à fond, comme aussi j'ai été connu. Or maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Dans ce beau passage, nous pouvons retirer tellement de choses, mais celle qui nous frappe le plus, c'est l'amour qui est l'objet de la fin de ce passage. Cet amour qui ne périt jamais et qui est au-dessus et au-delà de toute chose. Qu'est-ce que l'amour? Savons-nous réellement ce qu'est l'amour? La Bible nous révèle que l'amour n'est pas un simple sentiment, pas une pulsion ni une passion passagère, mais c'est une façon d'être, un état d'esprit. L'amour est même une personne. Pour finir cette année, il m'a semblé important de rappeler que l'amour est au centre de tout, car l'amour, c'est Jésus. Nous devons manifester de l'amour, ressembler à l'amour et être amour. C'est aujourd'hui une piqûre de rappel pour nous, chrétiens, et une main tendue de notre Dieu qui dit au monde « Je vous aime ». Nous sommes le 24 décembre, J-7 avant 2022. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Luis du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une petite virée biblique. Dans la Bible, le mot utilisé pour parler de l'amour de Dieu est le mot agapé, comme dans notre passage du jour, qui est un amour désintéressé, qui met l'autre, donc son prochain, avant nous-mêmes. Aimer, selon la Bible, c'est mettre les intérêts des autres avant les nôtres. Si vous m'écoutez régulièrement, nous avons déjà abordé ce sujet, vous savez donc peut-être déjà que l'amour se confond bien souvent dans la Bible avec la charité. Un des traits de l'amour de Dieu, c'est qu'il ne périt jamais, il est immuable, il ne change pas. Le verbe périr dans le verset 8 de 1 Corinthiens 13 est le mot grec ekpipto, qui veut dire tomber, échouer, heurter, sans effet, être déchu, déchoir. C'est ce qui différencie l'amour agapé de l'amour charnel et passionnel humain, qui lui est changeant et inconstant. Donc l'amour de Dieu, lui, il ne tombe pas, il n'échoue pas, il ne heurte pas, il n'est pas sans effet, il est constant, immuable et inchangeant, quel que soit le temps, quels que soient les temps. Voilà. L'amour de Dieu est comme une dimension dans laquelle nous devons demeurer. Il est écrit dans 1 Jean 4, au verset 16, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Ce passage est fort et puissant parce qu'il nous dit que si nous reconnaissons l'amour de Dieu et que nous l'acceptons, cet amour demeure en nous. Donc, il nous habite. C'est donc que la seule façon de pouvoir manifester un amour semblable à celui de notre Dieu, c'est en le laissant prendre résidence en nous. Nous lisons dans Éphésiens au chapitre 3, des versets 14 à 19, « C'est pour cela que je fléchis mes genoux devant le Père,
duquel est nommée toute famille dans les cieux et sur la terre, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifiés en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur, de sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il est donc évident qu'il est important et même vital d'avoir la révélation de l'amour du Christ. Nous comprenons aussi que pour saisir le sens de cet amour, pour en comprendre le sens, je dirais, il nous faut accepter Jésus dans nos vies et recevoir son Esprit Saint. Seulement à ce moment-là, lorsque nous serons habités par lui, par son Esprit, serons-nous en mesure de témoigner un amour semblable à celui de notre Dieu. Non seulement nous pourrons vivre, donc recevoir son amour pour nous, en mesurer la portée, mais nous pourrons aussi donner à nos semblables un amour semblable à celui de Dieu. Paul parle de largeur, de longueur, de profondeur et de hauteur. C'est donc que nous devons saisir non seulement la dimension, mais surtout toutes les facettes et les caractéristiques de cet amour. Connaître les caractéristiques de l'amour de Dieu, c'est en réalité connaître le caractère de Dieu. Je vous mets en description le lien vers notre podcast intitulé « Le caractère de Dieu » si vous ne l'avez pas encore écouté. Il est certain que, en tant qu'être humain, nous ne pouvons pas totalement saisir la dimension complète du caractère de Dieu, mais nous pouvons au moins en connaître les bases et surtout ce que notre Dieu veut que nous sachions. Il nous le partage au travers de sa parole. Donc, nous pouvons retrouver les caractéristiques de l'amour de Dieu en remontant de quelques versets dans notre chapitre 1, Corinthiens 13. Donc, je vais dire des caractéristiques et non les caractéristiques. Voilà, des caractéristiques, voilà. Donc, l'amour est passion. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Donc, c'est un passage donc de 1 Corinthiens chapitre 13 et versets 4 à 7. Ce que nous devons donc retenir de ce passage, c'est que Dieu est passion. Donc, nous retenons la patience, la bonté, la bienveillance, l'humilité, l'honnêteté, un intérêt tourné vers les autres, le calme, la sérénité plutôt que l'irritation, l'amour de la justice et de la vérité, et surtout cette caractéristique primordiale et essentielle qui est le pardon. Dans notre passage du jour, Paul dit ceci au verset 13, « Or maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Nous pouvons avoir foi en Dieu, donc la conviction que Jésus est notre Sauveur, avoir de l'espérance, donc attendre son retour, et avoir espoir, l'espoir d'une vie avec lui. Si à cela n'est pas ajouté l'amour, rien ne tient. L'amour, c'est le ciment de tout. Paul dit au début du chapitre 13, au premier verset, « Si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou comme une cymbale retentissante. » En gros, il dit qu'importe si on manifeste des dons spirituels, si nous n'avons pas l'amour, nous sommes comme des âmes mortes, ou je dirais que nous ne sommes pas dignes d'être appelés suiveurs de Christ. Pour finir,
finir, il est important de saisir que si nous ne sommes pas capables d'aimer, c'est que nous ne connaissons pas Dieu. L'amour est ce baromètre que nous pouvons utiliser pour savoir si nous nous rapprochons ou pas de Jésus. Plus nous serons dans sa présence et dans sa parole, plus nous allons lui ressembler et manifester sans effort de l'amour autour de nous. Il est écrit dans 1 Jean 4 au verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Nous achevons cette année et entrons bientôt dans une nouvelle. C'est le temps des bilans et des nouvelles résolutions. Pour ma part, je vous souhaite plus de Jésus, plus de son amour, car c'est ce qui compte le plus. Ma prière pour nous, pour vous et moi, en cette fin d'année, est que nous fassions tout avec amour, comme nous le dit 1 Corinthiens 16 au verset 14. Revêtons-nous de l'amour du Christ et parlons de lui au monde entier. Déclarons sa bonne nouvelle. Revêtez-vous comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres et vous ordonnant les uns et vous pardonnons les uns aux autres, si l'un a quelque sujet de plainte contre l'autre. Comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, nous dit Colossiens 3 au verset 13. L'amour est le lien de la perfection qui nous unit à Christ. Merci de m'avoir écouté. Merci pour tous ceux qui ont été réguliers, tous ceux qui m'ont écouté et soutenu tout au long de cette année. C'est la dernière de 2021. On se retrouve en 2022 et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Que Dieu vous bénisse et à bientôt, j'espère, en janvier pour de plus belles aventures bibliques. Ciao!